Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée pour les célibataires, femmes. Toutes mes vidéos sont réservées pour les femmes, mais là aujourd'hui, cette chaleur de l'été et des grandes vacances, cette ambiance de liberté des vacances, j'aimerais parler et m'adresser aux célibataires femmes, juives en l'occurrence. Alors, je vais paraphraser la rabbinite Yemima Mizrahi qui nous dit que tout aliment que l'on veut mettre en bouche, avant de le manger, il a sa bracha, il a une bénédiction. On bénit Dieu pour tous les aliments de la terre. Si on mange un gâteau, on dit Boré Miné Mésonote. Si on mange une banane, on dit Boré Peri Adama. Une femme qui veut se marier avec un homme, on doit dire sur elle une bracha. Et donc la rabbinite Yemima Mizrahi nous dit « Es-tu moins qu'une banane pour te laisser manger sans bracha ?» La bracha du mariage est obligatoire. La Torah nous oblige, avant le don de la Torah, si un homme voulait aller avec une femme, il lui suffisait d'aller dans un chouk, de voir une femme qui lui plaise, de la prendre, de l'amener chez lui, de faire avec elle ce que bon lui semble, et puis de la faire repartir comme bon lui semble. Il n'y avait aucune obligation, la personne ne devait rien à l'autre. Et c'était comme ça. À partir du moment où la Torah est venue dans ce monde, les choses ont changé. Et pour le bien de la femme. Et c'est là où je vous dis que la Torah est plus féministe que le mouvement féministe qui, elle, fait des dommages et intérêts très graves dans le monde de manière générale et chez les femmes spécifiquement. La Torah, elle, nous dit, si un homme veut prendre une femme, il lui doit des comptes. Il doit signer un contrat de mariage devant 2 témoins et un rave, sous une choupa. Les filles datent Moshe et Israël, d'après la loi de Moshe et d'Israël. Uniquement à cette condition, une femme doit se donner à un autre homme, qui est son mari. Mais si elle n'est pas passée sous la choupa, et qu'elle va avec un autre homme, eh bien elle se brade, malheureusement. Elle se brade. Parce qu'elle vaut beaucoup plus que ça. Elle vaut beaucoup plus que le simple fait de remplir les besoins animaux d'un homme. Les besoins spontanés d'un homme. Un homme a un besoin spontané, il a une envie spontanée. Il n'a pas envie de se casser la tête avec un contrat de mariage et le mariage et l'organisation. Et après, si on est marié, ça veut dire que on se doit des comptes. Et ça veut dire qu'après, on n'est plus libre pour toutes les autres femmes de la terre. Exactement, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Quand tu t'engages dans un mariage, ça veut dire que toutes les autres femmes de la terre, eh bien, elles ne sont plus pour toi puisque tu as trouvé la femme de tes rêves, la femme de ta vie, la femme avec qui tu vas construire. Alors, dans le monde hollywoodien, on a beaucoup de mal avec cette idée. Parce que ça rentre pas vraiment dans le scénario. C'est pas croustillant. L'homme est connu pour très très vite se lasser. L'homme déteste la routine. Oh, routine. Non. Alors on fuit la routine. Et quand on rencontre une femme, on la connaît, on passe un moment avec elle, on arrive à obtenir ce qu'on veut obtenir, ce que l'homme veut obtenir. Eh bien très vite l'homme veut autre chose. Très vite l'homme veut changer parce qu'il a besoin de renouveau. Et malheureusement, un homme qui court après cette course du renouveau en changeant de femme à chaque fois sans jamais s'engager, d'abord, lui, il court à sa perte parce que lui-même va finir par malheureusement être esclave de sa spontanéité, esclave de ses pulsions animales, d'abord. Et de 2, il ne construit jamais rien. Alors que le mariage juif qui nous dit tu dois faire un contrat de mariage devant un rave et des témoins, tu dois t'engager à être fidèle dans ta tête, dans ton attitude, dans tes actes, dans ta façon d'être, dans ta façon de te vêtir, dans ta façon de t'adresser aux autres. Tu dois être fidèle à ton mari, tu dois être fidèle à ta femme. La Torah nous sauve. La Torah nous sauve de nos pulsions animales. Et la Torah nous permet de construire quelque chose. Parce que si on cherche, on change sans arrêt de conjoint ou de conjointe, eh ben on ne peut jamais rien construire. On construit à peine et hop on change. On construit à peine et hop on change. On n'a pas le temps de construire quelque chose. Binyan adéad,
un monument pour l'éternité. C'est ce que représente le couple juif. C'est ce que représente la famille juive. Alors des fois, le Yetzer Hara a beaucoup de slogans pour empêcher les gens de se marier. Un des slogans, c'est on va pas faire un mariage, on n'a pas les moyens de faire un mariage c'est beaucoup d'argent. Alors un mariage, ça peut coûter 0 si on veut. Si on veut, un mariage peut coûter 0 shekel. C'est une question de goût, c'est une question de moyens, c'est une question chacun avec ses moyens. Mais le mariage n'oblige pas à sortir des sommes astronomiques. Si les gens ont des sommes astronomiques à sortir et qu'ils n'aiment pas le sortir de façon inconnue en donnant la tzedaka parce que personne ne le voit, ils veulent le montrer aux yeux de tous qu'ils ont beaucoup d'argent. Alors ils utilisent des sommes astronomiques dans leur mariage pour en mettre plein la vue. Soit, c'est leur choix, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais malheureusement, le problème de cela est que les gens, après, qui eux ont moins d'argent, croient que s'ils n'ont pas une somme astronomique pour au moins en mettre plein la vue aux autres à peu près pareil, d'accord? Eh bien, ça sert à rien de se marier et donc on attend. On est en position d'attente. On attend d'avoir de l'argent, on attend. Et en attendant d'avoir de l'argent, malheureusement, les gens fautent. Les gens fautent puisque la Torah nous interdit à une femme de même ne serait-ce que se laisser toucher, ne serait-ce que la main, ne serait-ce que la bise. La Torah nous dit c'est interdit. C'est interdit. La femme doit être shomeret negia jusqu'à avant le mariage. L'homme doit être shomer negia jusqu'à avant le mariage. Aucun contact physique ne sont permis avant le mariage. Et même plus, la Torah va encore plus loin. Elle nous interdit ce qui s'appelle elle nous interdit le ihoud. Ihoud, ça veut dire être sous le même toit, dans la même pièce, enfermé, avec un autre homme qui n'est pas notre mari. Même si c'est notre fiancé, même si c'est de façon, on sort ensemble. Donc c'est, c'est su de tous, tout le monde sait qu'on est ensemble, donc on a le droit d'être sous le même toit, dans la même pièce. Non, justement. Quand il n'y a pas eu contrat de mariage, quand on n'est pas passé sous la choupa, il y a un interdit de yichoud. La seule personne avec qui une femme peut s'enfermer dans une pièce fermée, c'est avec son mari, ou ses enfants, ou ses parents, ses grands-parents, il n'y a aucun problème de yichoud. Frères et sœurs, c'est permis aussi. Mais aucun autre homme, aucun homme étranger n'a le droit d'être enfermé sous le même toit, dans une même pièce, avec une femme avec qui ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Et ce que les femmes ne savent pas très souvent, quand elles se laissent aller à avoir un contact physique avec un autre homme alors qu'elles ne sont pas mariées, ce qu'elles ne savent pas, c'est que ça n'éveille pas chez l'homme à qui elles permettent de les toucher, ça n'éveille pas de la reconnaissance, ça n'éveille pas la personne n'est pas, ne nous honore pas en nous touchant alors qu'elle n'est pas mariée avec nous, elle ne nous honore pas. Nous ne sommes pas honorés par cette personne. Il y a un manque d'honneur d'être touché sans contrat marital. Donc d'abord, le mariage, ça peut coûter 0 shekel, parce qu'on n'est pas obligé d'inviter des gens. On n'est pas obligé, on peut inviter des gens, mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de mariage. Les gens, ils étudient des années, ils travaillent des années, ils ont l'impression que s'ils ne sont pas autonomes financièrement, ils ne peuvent pas se marier. Mais c'est le chemin des êtres que, en sortant de la maison de leurs parents, des fois ils sont pas tout de suite autonomes, et ça ne veut pas dire qu'ils doivent attendre avant de se marier. Ils doivent se marier, et une fois qu'ils sont mariés, la parnassa va venir, parce qu'on dit que la bracha vient de la femme. C'est Dieu qui envoie les revenus dans ce monde. Si Dieu a décidé d'envoyer les revenus à une famille, il les envoie. Et pour qu'il y ait la bénédiction dans le couple, la bénédiction de la parnassa, il faut qu'il y ait mariage. Il faut qu'il y ait la paix entre l'homme et la femme, et la paix ne vient que par le mariage. Il ne peut pas y avoir de paix quand il n'y a pas de mariage. Ou alors c'est une paix illusoire. On a l'impression qu'on s'entend très bien. Alors ça, c'est un grand Yetzer Hara aussi. Quand un homme et une femme sont ensemble et qu'ils ne sont pas mariés, et qu'ils ont un lien physique, ils sont complètement aveuglés par leur lien physique. Ils ne voient même plus, ils sont, comme on dit, l'amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue. Et c'est très vrai. Mais pas dans le sens que les peuples veulent nous faire savoir. Pas dans le sens que avant le mariage, les gens sont des gens bien et quand on se marie, les gens deviennent des gens désagréables. C'est pas du tout dans ce sens. C'est dans le sens inverse. Avant le mariage, quand on est avec une personne avec qui on n'est pas marié, on est comme aveuglé.
la personne n'est pas elle-même et nous-mêmes, on n'est pas soi-même. Et donc, on peut rester de façon indéfinie 10 ans, 100 ans ensemble. On ne se connaît pas pour autant. On ne se connaît pas pour autant. Et quand on se marie, ça nous rend la vue dans le sens qu'il y a une prise de conscience qui vient dans notre vie, dans notre monde, et on est face à la personne pour de vrai. On a en face de nous qui elle est vraiment. Et tant que la personne n'est pas vraiment ce qu'elle est censée être, on ne peut pas construire avec quelqu'un qui n'est pas. On ne peut rien construire avec quelqu'un qui n'est pas. Tant qu'on n'est pas marié avec la personne, elle n'est pas elle-même, je ne suis pas moi-même, on ne peut rien construire. Si on a l'impression de construire quelque chose, si, que Dieu préserve, on est en cohabitation ensemble, ou si on passe des moments ensemble avec un rapport physique, on a l'impression de construire quelque chose, c'est sur du sable mouvant. On construit sur du sable mouvant. Ça veut dire que tout ce qu'on construit finit par rentrer à l'intérieur et il faut redonner, ressortir des énergies et essayer de construire quelque chose. Et en vérité, c'est une grande illusion. Après le mariage, ça commence à zéro. Ça commence à zéro et à partir de là, on grandit et on avance. On grandit et on avance. Et donc, quand une femme se laisse toucher par un homme alors qu'ils ne sont pas mariés, l'homme en éprouve à l'intérieur de lui un dégoût. J'ai entendu beaucoup de témoignages d'hommes, j'ai lu, entendu, pas directement, pas que des hommes m'ont raconté directement, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires où des hommes sont sortis avec des femmes et ils ont éprouvé à l'intérieur, ils ont raconté, témoigné qu'à l'intérieur, ils avaient eu comme un dégoût pour la femme, parce qu'à l'intérieur d'eux, ils se disaient, et ce sont des juifs qui ont témoigné, ils se disaient que si cette femme les laisse la toucher sans mariage, c'est que c'est une femme au fond qui ne se respecte pas. Et donc il se disait comment la future mère de mes enfants, puisque c'est ça le sujet finalement, c'est quand même de construire une cellule familiale, la future femme de mes enfants se laisse toucher avant le mariage. Est-ce vraiment la future femme de mes enfants? Est-ce vraiment une femme comme cela que je veux pour exemple pour mes futurs enfants? Et ce sont des hommes des fois même non religieux qui témoignent de cette pensée qui leur traverse l'esprit. Donc quand la femme laisse l'homme la toucher, le garçon la toucher avant le mariage, sachez que cet homme, la femme descend dans la reconnaissance que l'homme a envers elle, descend au niveau de comment l'homme l'aperçoit. Elle descend dans sa vision sur elle. Alors que quand une femme dit à un homme, alors que c'est très difficile, des fois l'homme peut réagir d'une façon un peu dure et froide. Quand la femme lui dit, écoute, je suis désolée, mais je suis Shomeat Negia jusqu'à avant le mariage, je suis désolée, mais tu ne pourras pas me toucher jusqu'à avant le mariage. Des fois, l'homme peut réagir d'une façon un petit peu, montrer une déception, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'au fond, il ne nous respecte pas moins. Il nous respecte encore plus, au contraire. Quand une femme va prendre son courage à deux mains et va annoncer à son copain, à son futur fiancé, qu'elle désire, car la Torah le demande, elle désire que l'homme ne la touche pas jusqu'à avant le mariage, l'homme, quelle que soit sa réaction, au fond, il n'en éprouve que plus d'admiration pour la femme. Il admire la femme. Il admire la femme qui sait se respecter et pas se brader à se laisser toucher avant le mariage. Donc, c'est énorme parce que pourquoi une femme se laisse toucher par un homme quand il n'y a pas encore de mariage? Pourquoi? La femme est faite de façon à ce qu'elle, en vérité, n'a pas tant besoin que ça du contact physique. La femme a avant tout besoin de reconnaissance, a avant tout besoin qu'on lui dise combien elle a une valeur extraordinaire, combien elle est belle, combien elle a des qualités, combien c'est une femme extraordinaire. Elle a besoin de ressentir que l'autre en face d'elle l'admire. Et quand la femme a du mal à ressentir l'admiration de l'autre, eh bien alors à ce moment-là, si elle est mal dirigée, si elle a été mal renseignée, elle va essayer d'attirer cette admiration sur elle en laissant l'autre la toucher ou en découvrant les parties de son corps, en s'habillant de façon très légère à pouvoir tout de suite, sans grands efforts, attirer l'admiration de l'homme. Et malheureusement, en vérité, c'est le contraire qui se passe chez l'autre. C'est exactement le contraire. Mais des fois, la femme, elle a un petit peu la crainte du rejet. On est toutes, chacun à son niveau, toutes
on a un petit peu la crainte du rejet, la crainte de ne pas être reconnu à notre valeur. Pour peu qu'on a eu des situations un petit peu difficiles dans notre enfance face à un professeur qui nous a donné le sentiment d'être inférieur, ou une amie, ou quelqu'un, un adulte, qui nous a donné un sentiment négatif dans notre enfance, ce sentiment reste comme une brèche ouverte à l'intérieur, comme une cicatrice ouverte à l'intérieur. Et on a sans cesse ce besoin de ressentir que l'autre nous admire et que cette personne dans l'enfance qui nous a fait ressentir qu'on n'avait aucune valeur a tort. Et donc on recherche l'admiration des autres. Et malheureusement des fois, hein, quand la femme est célibataire et qu'elle a cette question existentielle de quand est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie, quand est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie, eh bien des fois elle est prête à beaucoup de compromis, ne serait-ce que pour sentir qu'elle a attrapé ce fil, cette corde qui s'appelle la relation, cette corde qui s'appelle le couple. Cette corde qui s'appelle le couple. Et Dieu merci que Dieu nous a créé de la sorte qu'on a absolument besoin de cela, qu'on a absolument besoin de se sentir en couple, qu'on a absolument besoin de sentir qu'un homme nous aime et qu'un homme a de l'admiration pour nous, parce que sinon on ne se marierait pas, que Dieu préserve, on ne se marierait pas, comme certains, comme un pan de la société malheureusement complètement dévergondé et complètement tordu veut faire croire qu'on n'a plus besoin de se marier aujourd'hui, et encore moins avec le sexe opposé. Des fois, peu importe qui on a en face, le principal c'est de s'aimer. Enfin, bon, des grosses bêtises malheureusement qui amènent la société à sa faillite. S'il n'y a personne de droit et d'honnête et d'un peu courageux pour dire que c'est du grand n'importe quoi, et bien malheureusement la société va à sa faillite. Tout ça au nom de ne pas se faire pointer du doigt, au nom de passer pour un extrémiste, au nom de passer pour quelqu'un qui est homophobe ou bien encore qui n'a pas l'esprit ouvert. Au contraire, si on ne fait pas preuve d'esprit honnête, droit, loyal envers la volonté divine, envers le projet divin, malheureusement, eh bien le Rav Feyerman, je cite le Rav Feyerman, dit que on peut s'attendre à ce que sa propre génération ne soit pas, n'existe pas, parce que justement on a donné de la légitimité à la place, à toute cette grande folie de l'homosexualité, on n'a pas besoin de se marier pour avoir des enfants, famille uniparentale, etc. Tous ces mots nouveaux, toutes ces maladies, tous ces symptômes de ce dernier siècle, malheureusement, si on ne met pas les mots dessus, le Rav Feyerman nous dit on peut dire au revoir à sa propre génération, parce que sa propre génération sera malheureusement contagiée, comment on dit, aura malheureusement chopé le virus de l'esprit tordu au nom de la tolérance. Donc, faisons attention à ne jamais légitimer toutes ces choses-là. Heureusement que la Torah est là pour nous éclairer, Baruch Hashem. En tout cas, Dieu a fait une situation extraordinaire pour la femme, pour que la femme soit respectée. La Torah est plus féministe que tous les mouvements féministes au monde. La femme veut le bien-être la Torah veut le bien-être de la femme, et c'est pour cela qu'elle oblige l'homme à signer un contrat de mariage. Ne te laisse pas toucher par cet homme, même si jusqu'à maintenant tu t'es laissé toucher et tu te dis mais c'est honteux, je l'ai laissé me toucher, je lui ai montré que c'était permis de me toucher. Du jour au lendemain, je vais lui dire tu peux plus me toucher, il va me prendre pour une schizophrène. D'accord ? Il vaut mieux passer pour une schizophrène, il y a que les qui changent pas d'avis, comme on dit. Il vaut mieux passer pour une folle le temps d'un instant, encore que c'est pas du tout ce que l'homme ressent. L'homme ne pense pas du tout qu'on est folle. L'homme se dit à l'intérieur, il ne veut pas se l'avouer, mais à l'intérieur, il se dit cette femme a des valeurs. Même s'il montre une réaction d'ultimatum, ah ouais, tu me permets pas de te toucher, alors c'est terminé, c'est fini, il n'a jamais été question qu'on soit chômeur négia jusqu'au mariage, même s'il vous fait des grands mots et tout ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, accrochez-vous à cette corde qui s'appelle la Torah, à cette corde qui s'appelle la crainte du ciel, et vous allez voir comment Dieu va vous sauver de cette situation. Si l'homme réellement vous quitte et ne revient pas parce que vous lui avez dit que vous ne lui permettez pas de vous toucher avant le mariage, eh bien, ciao bello, il n'y a pas de problème, apparemment, c'est pas la bonne personne.
apparemment c'est pas la bonne personne. Et peut-être que Dieu vous sauve d'une personne justement avec qui vous n'auriez pas vraiment pu construire quelque chose d'harmonieux. Pour ceux qui sont déjà mariés, même s'ils n'ont pas été chômés négui avant le mariage, même s'ils se sont touchés avant le mariage, ça ne veut pas dire que c'est une erreur, ça ne veut pas dire que quelqu'un aurait été mieux pour eux si seulement ils ne s'étaient pas laissés toucher. Tout couple qui passe sous la choupa, c'est que c'est le tampon de Dieu pour dire kasher. Ce couple est sous ma surveillance, c'est moi qui ai créé ce couple est fait pour être ensemble et pour vivre ensemble et pour construire ensemble. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je parle justement, je vous ai dit, cette vidéo s'adresse aux célibataires. Donc je parle avant le mariage, quand tout est encore possible. Tout est encore possible. Donc comme disait ma grand-mère, si c'est le bon, qu'il reste, et si c'est le mauvais, qu'il s'en aille très vite et qu'on l'oublie très vite. Allez à Shalom. Que ce cours soit les Ilou Nishmata. Si c'est pas le bon et qu'il s'en va, ne vous inquiétez pas. Il y a des fois cette angoisse, ce stress de se dire personne ne m'aime, il ne m'aime pas, il me rejette, j'ai l'impression de sentir un abandon, j'ai l'impression de revivre cet abandon que j'ai vécu dans l'enfance. Oh là là, c'est trop dur, c'est trop terrible, non, je peux pas. Vous inquiétez pas, tenez bon, vous allez survivre. Je vous assure que vous allez survivre. Finalement, à la fin, où cet homme reviendra vers vous en vous demandant de le laisser réentrer dans votre vie, ou alors vous trouverez quelqu'un de mieux que lui. Mais c'est obligatoire de ne pas faire de compromis sur la pudeur, sur le fait de ne pas se laisser toucher avant le mariage. De ne pas se laisser toucher avant le mariage. Parce que la femme juive est une fille du roi, est une princesse. Une princesse ne va pas avec n'importe quel paysan. Une princesse se marie avec un prince d'après le protocole du royaume, d'après le protocole du royal. Donc une femme juive est une princesse qui n'ira avec un autre homme que si le protocole a été rempli. Uniquement que si le protocole a été rempli, parce qu'elle a une valeur infinie. Et sachez que la bénédiction ne peut pas tomber entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. La bénédiction ne peut pas venir. La shrina, la présence divine, ne peut pas reposer entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Parce que les corps s'en mêlent, les corps se rapprochent, mais malheureusement, il n'y a pas le rapprochement de l'âme. L'union de l'âme n'a lieu qu'après être passé sous la roupa, qu'après avoir été béni par le Rav, qu'après avoir signé ce fameux contrat de mariage qui s'appelle la Ketouba. Là uniquement, les âmes peuvent commencer à s'enlacer et à se lier pour la vie avec l'aide de Dieu. Et donc les corps ne sont que l'expression de ces âmes. Mais quand c'est avant le mariage et qu'il n'y a que l'expression corporelle sans les âmes, c'est terrible. C'est comme un zombie qui n'a pas d'âme, c'est juste un corps qui marche, c'est un zombie. Donc c'est deux corps qui sont comme des zombies quelque part, qui sont ensemble mais pour rien. Imaginez, pour rien. C'est terrible, c'est un grand vide, un grand manque un manque de valeur, un manque ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas comment dire, c'est vide, c'est vide. La hevel varik, c'est vain, c'est une vanité. Donc, encore une fois, l'ambiance hollywoodienne des romans, des films, nous ont tellement habitués. On a tellement été, pour ceux qui ont eu la télé chez eux, et toutes sortes de livres, n'importe quel livre chez eux, et les clips musicaux, etc. On a été tellement habitués, tellement, comment dire, tellement habitués à voir ce contact physique entre un homme et une femme, peu importe qui ils sont, peu importe s'il y a entre eux un contrat marital, peu importe qui c'est. C'est peut-être même quelqu'un qui est marié avec quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui est marié avec quelqu'un d'autre, et tout d'un coup, on les voit ensemble, créer une idylle, créer une histoire d'amour. On a tellement été éduqués sur ce chemin de pensée, sur cette frivolité, sur cet esprit léger, que nous, Bat Israël, nous, filles de rois, filles princesses, qui ont dit Israël Baïchanim. Israël Baïchanim, ça veut dire que Israël, le peuple juif, a dans sa racine, dans sa nature, ressent de la honte, boucha.
ressent de la honte. Ressent de la honte pour les choses qui ne font pas partie de son monde. Quand elle voit les non-juifs, quand elle voit les peuples agir d'une façon tellement frivole, elle ressent une honte. Elle ne peut pas agir comme ça. Sauf que quand elle s'expose encore une fois à un clip musical, encore une fois à un film sur grand écran, encore une fois à un roman complètement dévergondé, petit à petit, elle se laisse convaincre qu'il n'y a rien d'honteux à cela, qu'il n'y a rien d'honteux à se donner sur un plateau sans contrat marital, qu'il n'y a rien d'honteux à laisser le garçon un petit peu nous toucher alors qu'on n'est pas encore mariés, parce que de toute façon, on s'est juré que c'était pour la vie, et il m'a écrit une lettre d'amour, je te raconte pas la lettre d'amour, je l'ai mis sur Facebook, les gens ils ont pleuré tellement il m'a écrit une belle lettre d'amour, il m'a dit comment il m'aime, il m'a juré que j'étais la femme de sa vie, que j'étais la mère de ses enfants, il m'a juré, et il m'a déjà offert des bijoux, et déjà c'est très problématique d'accepter des bijoux quand il n'y a pas eu encore de fiançailles, quand il n'y a pas eu encore de fiançailles officielles, quand il n'y a pas eu encore ce qui s'appelle un vort, c'est-à-dire une préparation, une rencontre des familles pour le mariage, en vue du mariage. Accepter un bijou d'un copain, de son copain, comme ça, c'est très problématique. C'est très problématique. Il faut poser la question à un rave de voir comment se défaire de cet acte entre nous deux, de ce pacte entre nous deux, alors qu'il n'y a rien d'officiel. Donc l'homme donne des choses à la femme, et la femme c'est un petit peu comme un pot de vin quelque part. Elle a comme reçu un pot de vin, shochad, ce qui est complètement interdit par la Torah, le pot de vin. C'est un pot de vin. Et donc elle a accepté les bijoux, elle a accepté la lettre, elle s'est laissée complètement déborder d'émotions par tous ces beaux mots et tout ça. Elle peut plus lui interdire maintenant de la toucher, ça se fait pas, c'est honteux, je lui dois quelque chose. Alors justement, si tu lui dois quelque chose, si vraiment tu l'aimes comme tu lui as dit, si vraiment tu l'aimes comme tu le dis si bien et comme tu le racontes si bien à tes copines, comme je l'aime, comme je suis fait amoureux, si tu l'aimes, ne le laisse pas te toucher, pour son bien à lui. Parce que quand l'homme touche une femme alors qu'il n'est pas marié, l'homme juif, ce sont des fautes. Ce sont des fautes. Une faute. Et donc chaque faute entraîne une dégradation spirituelle dans ce monde et dans les mondes. Une dégradation spirituelle, une dégradation corporelle, une dégradation de l'être. Il y a un dommage dans ce monde, dans les mondes, dans les sphères, c'est des choses très profondes. Mais la faute n'est pas neutre, la faute n'est pas infertile, la faute entraîne une dégradation qu'on voit à l'œil nu et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, si on l'aime tant, pourquoi est-ce qu'on le laisse se dégrader lui-même et dégrader le monde spirituel? Quand une mère aime son enfant, est-ce qu'elle lui donne des bonbons du matin au soir? Est-ce qu'elle lui donne des glaces du matin au soir? Tiens, juste prends des bonbons, prends des glaces du matin au soir. Ça m'intéresse pas de savoir si tu as mangé ton repas ou pas, si tu as mangé quelque chose de sain pour ton corps. Je suis tellement occupée, j'ai tellement autre chose à faire que ta santé ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle lui donne des bonbons du matin au soir? Non. Donc une femme qui aime un homme ne le laisse pas la toucher. Par amour pour lui, par amour pour elle, par amour pour Dieu, par amour pour le Ham Israël, par amour pour la Torah, par amour pour la Torah et par respect pour soi, par dignité pour soi, on ne laisse pas l'autre nous toucher quand on n'est pas marié. Par dignité. Et la femme qui se retient et qui empêche son copain de la toucher alors qu'ils ne sont pas mariés, dans ce monde-là, dans cette génération, dans la période où on se trouve, c'est un geste héroïque, parce que c'est un geste d'une difficulté immense, parce qu'il y a un Yetzer Hara énorme. Si on voyait le Yetzer Hara de nos propres yeux, on dit que quand les tzadikim monteront là-haut, ils danseront parce qu'ils verront que le Yetzer Hara qu'ils ont réussi à vaincre était en réalité une montagne aussi grande que l'Everest, si ce n'est plus. Et on dit que les Réchaïm pleureront de voir qu'en réalité leur Yetzer Hara qu'ils n'ont pas su surmonter était aussi fin qu'un cheveu. Ils se diront, mais comment j'ai pas pu surmonter ce Yetzer Hara fin comme un cheveu? Donc celui qui a réussi à surmonter son penchant, son mauvais penchant, eh bien, il est en train de surmonter une montagne énorme. Et quand une personne surmonte une montagne énorme, eh bien, au final, elle est au sommet. Elle est au-dessus. Elle est sur la montagne. Et elle peut éclairer le monde. Elle peut éclairer les autres. Elle peut éclairer les gens autour d'elle, ses copines, ses sœurs, ses petites sœurs. Elle a une influence sur les autres.
Quand sa petite sœur est au courant qu'elle ne se laisse pas toucher avant le mariage, eh ben ça influence aussi sur sa petite sœur qu'elle aime tellement et qu'elle veut tellement qu'aucun garçon malvenu, aucun garçon avec des mauvaises idées s'approche de sa petite sœur. Et ben de la même manière, elle ne laisse aucun garçon l'approcher sans contrat marital pour montrer à sa petite sœur, ma chérie, parce que tu ne peux pas influencer sur les autres si toi-même tu n'agis pas de la sorte. Donc tu peux dire à ta petite sœur, écoute, t'approches pas des garçons, ne les laisse pas te toucher si toi-même t'as pas été capable de surmonter cette épreuve. Bien sûr, on peut se repentir sur tout, et Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse tchouva et qu'on se repent. Si on a laissé un garçon nous toucher parce qu'on ne savait pas, c'est pas de notre faute parce qu'on ne le savait pas. Mais à partir du moment où on le sait, eh bien Hachem attend de nous qu'on fasse tchouva. Et quand on fait tchouva, les fautes qu'on faisait alors sans savoir se transforment. Non, c'est pas seulement qu'elles disparaissent, elles se transforment en mérite. Toutes les fois où j'ai laissé mon copain me toucher alors que je ne savais pas que c'était interdit, à partir du moment où je prends sur moi, je reconnais que j'ai fauté, je prends sur moi de ne plus fauter, je dis oralement, c'est comme ça qu'on fait tchouva, d'après le Rambam, tu reconnais ta faute, tu dis à Dieu que tu promets de ne plus fauter, tu reconnais que tu as fauté, tu dis à Dieu quelle a été ta faute, mon Dieu, j'ai fait telle et telle faute, tu demandes pardon, et tu promets de ne plus recommencer. Et quand la faute Hachem, il va te renvoyer l'exercice pour voir si ce que tu as dit, ça tient. Il va te renvoyer l'exercice. Et au moment où il te renvoie l'exercice, tu te retrouves dans exactement la même situation de difficulté où un garçon veut te toucher, par exemple. Eh bien, là, tu dois faire preuve de dureté, de force, de gvoura, de courage. Et c'est une tchouva complète. Parce que tu t'es retrouvé dans la situation et tu n'as pas laissé l'autre te retoucher. Ou toute autre situation, le fait de ne pas manger cachère, le fait de regarder des choses qu'on n'a pas le droit de voir, le fait de tout, de porter des vêtements qu'on n'a pas le droit de porter. Tout, c'est comme ça. Le chemin de la tchouva, c'est que tu reconnais que tu as fauté, tu le dis à Dieu, j'ai fauté, tu promets de ne plus recommencer, et quand l'exercice revient, tu ne refautes plus. Tu ne refautes plus. Donc, quand une personne tombe, même si elle sait, quand elle tombe, c'est pour mieux remonter. Donc il ne faut pas désespérer, même si encore une fois on s'est relaissé toucher, on s'est relaissé être dans une situation où l'autre nous a touché alors qu'on sait que c'est interdit. Il ne faut pas désespérer. Dieu va nous donner les forces pour se relever et reprendre des forces. Et chaque fois qu'on se relève, on regrimpe sur cet Everest. Chaque fois qu'on se relève et qu'on se reprend, et il ne faut pas avoir peur de passer pour une idiote, il ne faut pas avoir peur de passer pour une extrémiste ou de passer pour tout ce que les gens aiment bien dire. Parce que ça les remet trop en question. Alors ils aiment bien dire que les autres sont extrémistes. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, comment ça s'appelle, c'est une façon de se protéger. C'est une façon de se protéger pour ne pas sentir qu'ils sont dans la faute, alors ils traitent les autres d'extrémistes. N'ayez pas peur. Même si votre copain vous traite d'extrémiste, n'ayez pas peur. Si c'est le bon, vous finirez par vous marier sans vous toucher. Sans vous toucher. Et l'épreuve d'avant le mariage, de ne pas laisser l'autre nous toucher, ou de ne pas se vêtir de façon légère parce que on désespère de ne pas trouver l'homme de notre vie, alors on sent qu'on est obligé de mettre des vêtements qui attirent beaucoup le regard. Cette épreuve-là avant le mariage, c'est THE épreuve d'Emouna. C'est l'épreuve par excellence d'Emouna. Parce qu'un être qui vient dans ce monde et qui n'a pas encore trouvé son âme sœur, qui n'a pas encore trouvé la personne avec qui se marier, elle est dans une inquiétude intérieure, elle est dans une recherche intérieure, c'est une recherche existentielle de trouver la personne avec qui on va se marier, c'est une recherche existentielle. Donc quand ça n'arrive pas et qu'on a l'impression que ça n'arrive pas, eh ben on peut perdre pied, on peut prendre panique, on peut commencer à rentrer dans la panique et vouloir compromettre les lois de la Torah pour juste avoir l'esprit tranquille de se dire c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne, c'est bon, il va pas partir, il va pas me lâcher parce que je lui donne mon corps sur un plateau. Même le simple fait de se donner la main, c'est s'offrir, même ça la Torah ne le tolère pas. Donc c'est l'épreuve de la foi en Dieu. Et croyez-moi, je vous promets que c'est vrai les filles, je vous promets que c'est vrai. J'ai entendu tellement de témoignages dessus, que les filles qui font attention à ça avant le mariage, après le mariage, elles ont une bénédiction extraordinaire, extraordinaire. Quand avant le mariage, on ne savait pas, on n'a pas pu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rétablir le coup, on pourra rétablir le coup en soi-même, enseignant aux autres femmes
combien c'est important de ne pas se laisser toucher avant le mariage. Mais ça ne veut pas dire que la bénédiction ne vient pas dans notre couple et dans notre famille. Il suffit de travailler sur ses midotes, d'affiner son caractère, de faire la paix entre soi et son mari. Et on dit quand il y a la paix, il y a la shrina, il y a la présence divine. Mais en tout cas, pour les filles qui ont réussi à surmonter cette étape avant le mariage, de ne pas se laisser toucher et d'être pudiques quand même avant le mariage, croyez-moi, qui se renseignent sur le sujet de la pudeur, qui achètent des livres sur la pudeur dans les librairies juives, qui étudient le sujet, comme le livre Os Ve'adar Levusha, qui est exceptionnel, ou qui écoutent des cours de Torah sur la pudeur. Sur le site leava.fr, le Rav Ron Shaya donne des cours sur la pudeur extraordinaires. Avant le mariage, après le mariage, c'est extraordinaire. Le Rav Ben Shetrit, c'est fantastique. La rabbinite Myriam Metoudi, plein de cours sur la pudeur avant le mariage. Et une fille qui avant le mariage fait cet effort, alors qu'elle n'a pas encore l'assurance d'avoir trouvé son âme sœur. Elle est encore dans cet inconnu, dans cette panique de l'inconnu, de quand est-ce qu'il va venir, qui ça sera. Eh bien, elle fait les efforts de se renforcer en pudeur et de se renforcer sur le fait, la Shmira Negiya, ne pas se laisser toucher avant le mariage. Ça amène une bénédiction dans la vie du futur couple extraordinaire. Et on dit qu'on nous amène notre zivoug en fonction de nos actes. On nous amène notre mari en fonction de nos actes. Les actes qu'on va faire avant le mariage, eh bien on nous amène le mari en fonction de nos actes. Ça ne veut pas dire que si on avait eu des meilleurs actes, on aurait eu un autre mari. On aurait eu le même mari, sauf qu'il serait passé avant le mariage par un assainissement du caractère, un assainissement de la pudeur, un assainissement des mœurs, de par nos bonnes actions à nous avant le mariage. Moi, je connais quelqu'un qui a mis beaucoup d'années avant de se marier, justement, c'était le sujet, qui a mis beaucoup d'années avant de se marier, et une fille religieuse qui travaillait dans un GAN, et toutes ses copines qui travaillaient avec elle dans le GAN se mariaient les unes après les autres, et elle avançait dans l'âge, et elle ne se mariait pas, et elle rencontrait des hommes, elle faisait des shiduchim, ce qui s'appelle des rencontres d'après les lois de la Torah, c'est-à-dire qu'on rencontre l'autre uniquement dans le but de se marier. Et donc c'est une discussion qui est uniquement basée sur la construction de la famille, et donc les deux savent qu'on n'est pas là pour se toucher ou pour aller contre la Torah, chas v'shalom, puisque le but c'est de construire une famille dans le sens de la Torah. Et donc elle faisait des shiduchim, elle rencontrait des hommes et tout ça, et sa amie, elle a rencontré beaucoup de garçons, et c'était jamais le bon bien sûr, et ça a mis des années, et elle n'a pas désespéré, et enfin vers l'âge de 30 ans me semble-t-il, elle a trouvé la personne, son âme sœur, ils se sont mariés. Et elle m'a raconté après, elle a témoigné, elle m'a dit, écoute, ses sœurs de mon mari m'ont raconté quelle tchouva, c'était déjà un garçon religieux à la base, mais il a fait une tchouva encore plus énorme dans ces années où il cherchait à se marier et il ne trouvait pas lui aussi son âme sœur. Eh bien, il a avancé il s'est travaillé au niveau de son caractère, il a fait beaucoup de volontariat et de bénévolat, beaucoup de bonté, et ça l'a rendu encore meilleur et encore plus à l'écoute des autres et tout. Toute cette période où les deux se cherchaient, ce garçon, cette fille qui, elle, ne faisait aucun compromis sur la pudeur et aucun compromis sur le fait de se laisser toucher, ce garçon-là qui était son futur mari, allait en se travaillant, en s'améliorant, en se travaillant. Et ces sœurs de ce garçon ont témoigné, à mon amie, que s'il s'était trouvé vers l'âge de 20 ans, ça aurait été totalement différent, tellement ce garçon n'était pas encore construit. Donc à quel point la émouna de la fille, même quand elle n'a pas encore trouvé son futur mari, la émouna de se dire « je ne fais pas de compromis, je sais que tout est pour le bien, je sais que Dieu veut mon bien », 40 jours avant que le fœtus n'entre dans le bébé, dans le ventre de la maman, il y a une voix qui descend du ciel et qui dit « cet enfant, ce garçon ira avec cette fille ». 40 jours avant que le fœtus commence à se former dans le ventre de la maman, c'est déjà décidé par Dieu qui sera son âme sœur, avec qui elle va se marier. Donc Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a quelqu'un pour nous. C'est juste qu'on est en ta'alir, en processus d'affinement du caractère. On est en train de prouver à Dieu, malgré qu'on n'a pas trouvé son conjoint, combien on est dans cette démarche, de montrer à Dieu sa foi en lui, et qu'on ne désespère pas sous prétexte qu'on n'a pas trouvé aussi vite que nos copines notre conjoint. Et ça ne veut pas dire que les mariages tardifs sont des mariages moins qualitatifs. Ce sont des mariages qualitatifs quand la démarche avant, c'était pas faire la fête à gogo,
se dévergonder à gogo parce que tant qu'on n'est pas marié, on fait les fous, et après le mariage, on se calmera. Non, mais quand on est dans cette démarche de justement affiner son caractère et prouver à Dieu combien on a la foi en lui, la foi en le fait que tout est pour le bien, alors le mariage même tardif est un mariage très qualitatif. Le mariage aussi tôt, il y a des gens maintenant qui se sont trouvés, mais il y a ce mythe de on est trop jeune. On est trop jeune pour se marier, on ne s'est pas encore formé, on n'a pas encore vécu la vie, on ne s'est pas encore suffisamment éclaté. Donc bien qu'ils se sont trouvés, ils vont pas se marier. Ils vont rester indéfiniment ensemble, ou alors ils vont aller avec d'autres personnes ou tout ça, parce que sous prétexte ils sont trop jeunes. Alors ça, c'est faux aussi de croire que si on se marie jeune, le mariage ne sera pas qualitatif. Si on a trouvé la personne, même si on se marie très jeune, le mariage sera extrêmement qualitatif parce que justement, on grandit ensemble, on avance ensemble, toutes les stades de la vie, on va les passer ensemble, mariés. Donc c'est fantastique parce qu'on s'habitue à l'un à l'autre plutôt plus jeune. C'est très important quand on est jeune et qu'on a trouvé la bonne personne de ne pas attendre et de se marier très vite, de mettre une date de mariage et de se marier. Même si les gens autour ne sont pas pour, même si les parents ne sont pas pour, même si les amis ne sont pas pour, sauf si les parents sont des gens qui ont la crainte du ciel et qui s'en remettent à une autorité rabbinique et que réellement l'âge est trop jeune, 16 ans, 17 ans peut-être. Encore que Myriam Etoudi, si je peux la citer, elle s'est mariée à 17 ans et elle a un mariage fantastique, elle a un couple fantastique, elle-même elle enseigne les couples, son mari enseigne les couples, elle s'est mariée à 17 ans. Donc je crois vraiment sincèrement qu'on va revenir peut-être vers cette sagesse du mariage jeune peut-être, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, ils se mariaient extrêmement jeunes, 15 ans, 13 ans des fois, 13 ans. Et ça a fait des couples fantastiques, parce qu'ils n'étaient pas complètement drogués et complètement tordus par tous ces médias qui nous montrent une image que si tu te maries trop jeune, c'est que tu as été une femme soumise, c'est que c'était contre ton choix, et que toute la philosophie moderne, la psychologie moderne est basée sur l'éclatage de la cellule familiale. Toutes ces philosophies qui ont l'air très, très sympathiques à entendre, très sympathiques à lire, etc., sont juste des ingrédients de dynamite pour le couple et pour la cellule familiale. Donc faites attention de ne pas écouter toutes ces choses non juives. Notre source, nous, c'est la Torah. C'est pas la peine d'écouter 30 000 autres choses. La Torah, c'est sans effet secondaire et ça promet des très bons résultats. Donc quand la Torah nous dit, quand tu as trouvé la bonne personne, marie-toi, il faut être courageux, il faut se marier. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, on devait se marier vers l'âge de 19 ans, me semble-t-il. Et je suis partie en France pour donner des invitations, comme si on ne pouvait pas envoyer les invitations par la poste, aujourd'hui par mail, de façon incroyable, par mail. Donc à l'époque, j'ai dit, il faut que j'aille en France pour donner les invitations à la famille, aux amis et tout ça. Et quand j'ai commencé à donner les invitations aux gens, les gens étaient tellement choqués de me voir me marier à 19 ans, alors qu'en France, c'est pas du tout la norme. La norme, c'est minimum, je sais pas moi, 27 ans, minimum, quoi. Faut au moins avoir vécu la vie. Faut au moins avoir s'être éclaté dans tous les sens du terme. Donc je leur donnais cette invitation, et les gens se sont mis à essayer de me convaincre de ne pas me marier. Ils ont essayé de me convaincre, ils ont eu l'impression que j'étais, peut-être qu'on m'obligeait, peut-être en Israël on oblige les filles à se marier tôt, et donc ils m'ont dit, mais tu sais, tu l'aimes vraiment le garçon avec qui tu vas te marier, mais quelqu'un t'oblige à te marier, t'es sûr que t'es libre de ton choix, tu sais que tu peux repousser, hein, t'es pas obligé. Bref, un gros Yetzer Hara, une ambiance de complètement à l'envers. On repousse le mariage, on repousse, et c'est le Yetzer Hara qui danse et qui se frotte les mains et qui dit « Ha ha ha, je fais fauter les couples, comme ça, après le mariage, eh bien, il faudra récupérer les pots cassés. » Le Yetzer Hara s'éclate parce qu'il y a toutes sortes de philosophies, de surtout ne te marie pas trop vite, ne te marie pas trop jeune. Réfléchis bien. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ça? Même si tu réfléchis bien, ils ont inventé maintenant des ordinateurs, des programmes informatiques pour essayer de mieux trouver son conjoint. Donc tu rentres toutes tes données dans le programme informatique, toutes tes données physiques, les couleurs des yeux, les couleurs des cheveux, le mètre, combien de mètres au centième près, quel kilo au kilo près, t'es Sfarad, t'es Ashkénaze, qu'est-ce que tu recherches exactement, de quel milieu tu viens, quelle éducation tu as eu, tout. Ils pensent
que ça va les aider à mieux trouver leur conjoint. Mais avant ce programme informatique, Dieu, il était Mesavex Zivugim, il formait les couples. Dieu a toujours formé les couples. Donc il continue de les former même sans les programmes informatiques. Bon, il y a peut-être que ça aide les gens, je sais pas, mais il faut pas rentrer dans une parano de c'est le programme informatique qui va me sauver la vie, c'est la personne qui fait des shidduchim qui va me sauver la vie. C'est les gens qui font des shidduchim font beaucoup de bonté et de chesed, mais il faut pas croire que tout est sur leurs épaules. C'est pas tout sur leurs épaules. Si c'était pas la bonne personne qu'on a rencontrée, ou si ça tarde et tout ça, c'est pas la faute de la personne qui veut nous présenter des gens. C'est parce qu'il y a un processus divin. Mais une jeune fille de 13-14 ans, est-elle prête physiquement pour un mariage? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien que je crois qu'on va vers... C'est une pensée très personnelle. Hein. Je ne l'ai pas entendue dans un cours ni quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que la lumière de la Torah, la lumière de la Torah d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre et la diffusion de cette Torah équilibrée, de cette Torah de manière générale, la Torah est toujours équilibrée, mais de cet équilibre dans le monde, je pense qu'on va vers un affinement qui fait que peut-être que les filles vont être plus prêtes à se marier plus jeunes. Mais je ne sais pas. Demandez à un rave. Moi, j'ai demandé à une rabbinite personnellement, elle m'a dit que quand les filles rencontrent leur conjoint trop jeune, alors il faut les séparer en attendant de leur permettre de se marier, mais plus tard. C'est-à-dire que vous vous êtes trouvés, tu sais que tu es fait pour lui, elle est faite pour lui, et il est fait pour elle, mais pour l'instant, vous ne pourrez pas être en contact. Vous pourrez garder contact par lettre, peut-être en vous écrivant, peut-être, mais pas en vous voyant parce que c'est trop dangereux et que vous n'êtes pas encore prêt à vous marier. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc les séparer physiquement, mais si ça continue ils continuent d'avoir les mêmes sentiments des années durant, et bien après peut-être qu'ils sont faits pour se marier. Donc ils s'étaient trouvés jeunes, mais il fallait juste les faire un peu attendre. Mais malheureusement, si jamais ces mêmes enfants qui se trouvent jeunes, qui trouvent leur conjoint jeune, sont au contact de ces médias, alors c'est complètement faussé. C'est complètement faussé. Si la jeune fille a l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, c'est juste parce qu'elle a vu trop de clips musicaux et trop de films et trop de romans, et donc elle croit que ces papillons dans le ventre, comme on dit en hébreu, par babeten, ces émotions qu'elle a envers le garçon, c'est lui, ça veut dire que c'est lui. C'est juste qu'elle a vu trop de clips et trop de films. Mais si ce sont des enfants qui viennent d'une maison où il n'y a pas de cette impureté, il n'y a pas tous ces parasites, et que c'est des sentiments vrais et honnêtes, eh bien pourquoi pas leur donner leur chance, mais en les séparant physiquement pendant plusieurs années et leur permettre de se retrouver à l'âge convenu. Je ne sais pas quel âge, 17 peut-être, je ne sais pas. Demandez à un rave. Mais en tout cas, on a beaucoup de nettoyage à faire par rapport à toute cette vision complètement fausse des romans et des films et tout ça, que oui, la romance peut avoir lieu dans l'enfance, d'accord? Les mamans qui malheureusement fautent envers leur enfant quand elles demandent à leur petite jeune fille de 12, 13 ans, alors t'as un amoureux? Ou le simple fait d'amener ses enfants dans une école mixte. La mixité dans les écoles est très problématique. La mixité dans les écoles, la société qui a créé la mixité dans les écoles, malheureusement, a mis un très très grand balai dans les roues, un très grand bâton dans les roues des futurs couples de ces enfants. Parce que dès très jeunes, les enfants ne sont déjà pas eux-mêmes. Ils sont déjà derrière ce masque du paraître pour plaire. Parce qu'il y a le sexe opposé en face en permanence. En permanence, il y a un petit garçon, en permanence, il y a une petite fille. Et donc, très très jeune, il y a déjà toutes ces questions sur le couple, toutes ces questions sur le lien avec l'autre sexe, toutes ces questions-là qui commencent à émerger dans la tête de l'enfant, alors que ce n'est pas du tout fait pour cet âge-là. C'est pas du tout fait pour cet âge-là. À cet âge-là, les enfants ne sont pas du tout prêts, ne sont pas du tout mûrs pour cela. Par rapport à l'aspect physique, moi je sais pas. Par exemple, j'ai lu un livre, j'ai acheté des livres, il y a des livres en hébreu pour les enfants fantastiques, et on a acheté un livre avec nos enfants sur la vie du couple de la rabbinite et le Rav Kapar. Ce sont des gens extraordinaires qui ont vécu à Jérusalem et qui ont été un centre de chesed pour Israël et pour Jérusalem, qui ont fait beaucoup de bonté avec les gens. C'était un grand érudit en Torah et la rabbinite Kapar était une grande sadéquette. Et on nous raconte leur histoire
ce livre en bande dessinée. Et en fait, ils se sont mariés à l'âge de... La rabbinite avait 13 ans quand ils se sont mariés. C'était dans un pays oriental, je ne sais plus exactement. Ils se sont mariés, elle avait 13 ans. Et déjà à l'âge de 13 ans, ils étaient déjà rav et rabbinites d'un centre communautaire. Et les gens venaient leur voir pour leur poser des questions. Et donc, ça n'a pas posé problème à leur couple, puisqu'ils sont restés mariés éternellement, Baruch Hashem, et qu'ils ont amené beaucoup d'enfants et de petits-enfants dans ce monde. Ils ont fait leur aliyah en Israël. Et donc, voilà, 13 ans. C'était pas il y a 100 ans, c'était il y a, je sais pas moi... c'était peut-être il y a 100 ans. Non, il y a 60 ans peut-être. Il y a 60 ans, il y a 50 ans. 50 ans, donc c'est pas si loin. Je sais pas, j'ai pas mon avis sur la question, mais j'ai mon avis sur la question, mais je ne sais pas ce qu'en pense la Torah, donc je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, quand on est au contact de cet outil terrible qui s'appelle les médias, eh bien, la route est faussée. La route est faussée. On est dans ce truc comment dire, de la romance, de l'histoire idyllique, de la palpitation dans le cœur, je vais le rencontrer, il va me surprendre et après on va se retrouver, on va se chercher et on va se faire languir. Tous ces éléments qui ne sont pas censés être dans le début du couple. Dans le début du couple, ça doit être une rencontre cérébrale et émotionnelle. On a le droit d'être attiré, c'est une obligation de la Torah d'être attiré par la personne avec qui on va se marier. On n'a pas le droit de se marier avec une personne qu'on n'a pas vue physiquement, ou alors avec une personne qui nous repousse physiquement. Il faut qu'il y ait une attirance physique. Mais quand on se rencontre, on a en tête des valeurs, on sait pourquoi on se rencontre. On se rencontre pas pour se dire... on sait pas, peut-être on va se toucher, peut-être on va pas se toucher, peut-être il y aura un contact physique, peut-être pas, qui sait ce qui va se passer, on sait jamais, c'est l'inconnu, c'est la folie de l'inconnu et tout. Il n'y a pas de ça, on se rencontre pour voir si on correspond pour construire une famille ensemble. Et d'ailleurs, je vous dis, moi je suis née à Paris, je n'en suis pas spécialement fière, je suis née à Paris, et c'est la volonté divine. Et donc Paris a toujours été appelée comme la capitale de l'amour, la capitale de la romance, la capitale la plus romantique au monde. La capitale la plus romantique au monde. Dans tous les films, même les dessins animés pour enfants, on voit déjà comme ça Paris avec la tour Eiffel et des petits cœurs et tout. Et les gens qui s'aiment, et la française, la parisienne avec sa petite robe légère, et le garçon qui lui donne le bras. La capitale de la romance. Eh bien moi, je vais vous apprendre quelque chose. Vous le savez peut-être déjà, mais en tout cas, je pense que c'est un chidouche dans le monde non juif. Savez-vous quelle est la capitale la plus romantique au monde? Pour de vrai? Eh bien, je vais vous le dire. C'est Jérusalem, à mon humble avis. Ou en tout cas, Israël, dans sa globalité, mais principalement Jérusalem, parce que je suis témoin quand je vais à mon cours de Torah le mercredi soir. Donc, je sors pas beaucoup de la maison, encore moins le soir, mais quand le soir, je vais pour aller à mon cours de Torah, je vais au centre de Jérusalem et je vois ces couples dans la rue qui sont en chidour, qui marchent l'un côte à côte, les uns côte à côte. Il n'y a pas de contact physique. Mais la fille est extrêmement bien apprêtée dans la pudeur. Et le garçon est tout jeune et tout beau comme ça, tout frais. Et puis ils marchent dans la rue et ils parlent ensemble. Tu sens, c'est des choses que tu vois. Tu sais qui est en chidour ou pas. Tu vois, tu rentres à Jérusalem le soir, dans les hôtels, dans les restaurants, tu sais qui c'est qui est en chidour ou pas, qui c'est qui est en rencontre pour le mariage. Et pour moi, il n'y a rien de plus romantique qu'un chidour. Il n'y a rien de plus romantique qu'une rencontre en vue du mariage. Il n'y a rien de plus romantique pour de vrai, Je vois ces filles et ces garçons qui marchent comme ça dans la rue ou qui sont assis côte à côte dans un hôtel et qui échangent de façon tellement posée, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Mais posée. On parle, on sait pourquoi on parle, on sait dans quel but on parle. Imagine, il n'y a pas plus romantique que de parler en vue du mariage. Quand tu vas dans la rue de Paris et que tu vois un garçon et une fille attablés, je suis pas sûre qu'ils parlent de mariage. Je suis pas sûre, même je suis sûre que non, parce que j'y étais. J'ai entendu, j'ai déjà été dans des restaurants, j'ai entendu les discussions entre les gens. Des fois c'est de la médisance, des fois c'est des choses vulgaires, des fois ce sont des choses vaines, des discussions vaines. Donc ça a une image comme ça extérieurement, c'est ça la culture non juive,
c'est qu'en extériorité, ça représente une certaine chose, et en intériorité, ça représente exactement l'inverse. Donc si la capitale parisienne, les films hollywoodiens, les trucs sont en extériorité des choses très romantiques, qui parlent d'amour, à l'intérieur, le fond de la chose, la forme, c'est peut-être esthétiquement beau de l'amour, mais le fond de la chose, c'est des choses écœurantes, c'est des choses repoussantes, c'est des choses de l'adultère, de la frivolité, de la médisance, de la haine, de la compétition, de toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère. Si tu es curieux de connaître les mauvais traits de caractère dans ce monde, regarde un film. Enfin, ne regarde surtout pas un film, mais je veux dire, c'est tout ce que tu pourras obtenir d'un film, ou d'une exposition à Facebook mal dirigée, ou d'une lecture d'un roman, ou toutes sortes d'expositions aux médias non juifs. Tout ce que tu pourras en tirer, c'est éponger des mauvais traits de caractère. Éponger une intériorité qui est extrêmement mauvaise à sa racine, plus que vide de la Torah. Pas de Torah, il n'y a rien. Il n'y a pas de Torah, comme on nous dit. On apprend dans la paracha où les frères de Yosef Hatzadik le jettent dans le puits. Et la Torah nous dit il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Et le commentaire, c'est que on déduit du fait qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il y avait des serpents et des scorpions et des serpents. Donc la Torah nous dit juste qu'il n'y avait pas d'eau. Maintenant on nous dit c'est quoi l'eau? C'est la Torah. En Maïm et la Torah. La Torah, c'est représenté par l'eau. L'eau, c'est l'exemplarité de la Torah dans ce monde. Donc il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Il n'y avait pas de Torah dans ce puits. On en déduit qu'il y avait des serpents et des scorpions. Quand tu t'exposes à une société, à une ambiance, à une philosophie où il n'y a pas la Torah, c'est pas la Torah, fais très attention, c'est venimeux. Il y a des scorpions, il y a des serpents qui vont te piquer, te faire passer leur venin à l'intérieur, leur venin de mauvaises valeurs, de manque de valeurs, de vide effrayant, le vide de la société non juive, qui n'est pas éclairé de la Torah. Il y a beaucoup de non-juifs qui s'intéressent, qui cherchent la vérité dans ce monde et petit à petit se rapprochent à la lumière de la Torah au travers des cours par Internet, des non-juifs. Nombreux sont les non-juifs qui écoutent les cours par Internet. Mais toute cette société non-juive dans son ensemble, qui, elle, fête, se réjouit sur les bases d'une société non-juive, de ce vide-là, de cette non-Torah, eh bien, sont emplis de venin, malheureusement, qui empêche la construction du couple, qui empêche la construction familiale, qui empêche sa construction spirituelle à soi, qui met beaucoup de bâtons dans les roues au niveau spirituel. Donc voilà, mes très chères dames, partagez à toutes les célibataires que vous connaissez, et même les non-célibataires, parce qu'on a parlé un peu de tout dans ce cours, partagez, au grand partagez, et à très bientôt, mesdames. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force de faire sa volonté. Amen.